Le Premier ministre lance le travaux d'asphaltage dans la ville de Kindu, dans les Maniema. La RDC a désormais un protocole sur la prise en charge des survivants des violences sexuelles et des modules de formation. Midi Actualité, Gisèle Makindou-Rock. 346 jours de l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Que nos compatriotes sachent que nous pensons à eux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et surtout bienvenue à cette édition. Le gouverneur de la province de l'Équateur vient d'être révoqué par une ordonnance signée par le chef de l'État. La lecture de cette ordonnance avec André Ngouège Katotte. Ordonnance numéro 13/004 du 13 mars 2013, relevant de ses fonctions en gouverneur de province. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 198 alinéa 10, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement à son article 23, vu l'ordonnance numéro 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités et pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des ministères, considérant la crise politique grave et persistante au sein des institutions provinciales de l'Équateur, menaçant l'interruption du fonctionnement régulier de celles-ci. Revu l'ordonnance numéro 09/078 du 11 décembre 2009, portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur. Les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat consultés. Le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. Est relevé de ses fonctions de gouverneur de la province de l'Équateur, M. Jean-Claude Baende Etapé. Article 2. Le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 13 mars 2013, Joseph Kabila Kabange, Augustin Matata Pogno Mapon, Premier ministre, pour la copie certifiée conforme à l'original, le directeur de cabinet du président de la République, Gustave Béassikou. Hier, au Palais du Peuple, le bureau de 2 chambres se sont réunis pour harmoniser leurs points de vue lors de la rentrée parlementaire. Henri Kassanganambembe. L'ouverture de la session ordinaire de mars 2013 au Sénat est marquée par le discours de son président. Léon Kengodondo a fait l'état des lieux de la situation sécuritaire et économique du pays. Sur le plan sécuritaire, il a longuement évoqué l'accord cadre, accord signé à Addis Abeba, avec des obligations faites aux partis concernés. Le Sénat s'engage, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à accompagner, au moment opportun, les efforts du gouvernement en la matière. Mais la situation sécuritaire reste préoccupante dans plusieurs parties du pays. Il est temps que toutes ces situations cessent. En gros, l'évolution de la situation économique paraît assez favorable, a affirmé le numéro 1 du Sénat, qui a émis quelques observations. Léon Kengodondo constate que le social de la population ne suit pas. Il faudra encourager l'initiative privée. Ce n'est pas l'État, mais l'initiative privée qui crée des foyers de richesse. Le président du Sénat a enfin dévoilé le contenu de cette session ordinaire qui s'ouvre avec des nouvelles matières et des arriérés législatifs. À l'Assemblée nationale, la particularité de la cérémonie a consisté en la présence d'une importante délégation parlementaire ivoirienne qui a eu la charge, à travers Guillaume Soro, de transmettre le message d'amitié et de solidarité des 150 députés ivoiriens au peuple congolais. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a annoncé la création imminente du groupe d'amitié parlementaire ivoiro-congolais. Quant aux 3 mois de la session, ils seront consacrés à l'élaboration des lois qui répondent aux soucis de la consolidation de la démocratie, du renforcement de l'autorité de l'État, de l'accélération du processus de la décentralisation, ainsi que des réformes engagées dans le domaine de la justice, de l'armée et de la police.
Aubin Minakou a souhaité que ses pairs gardent intact le même élan en termes de régularité et assiduité au débat tant en plénière que dans les commissions. Échange d'expérience hier entre le bureau du Sénat, conduit par son président Léon Kengo-Adondo, et les présidents de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Le reportage est signé Ekofo Issaos. La poignée de main, suivie des accolades, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a été reçu par le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, dans une ambiance de fraternité. La chaleur de l'accueil de la part de tous les bureaux laissait penser aux retrouvailles avec cette grande figure de la politique africaine. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie et de prise de contact avec le président du Sénat. Nous avons bien entendu parlé de la situation politique de nos deux pays et surtout des similitudes qu'il y a eu, les similitudes qui ont émaillé la vie de nos deux pays. Le bureau du Sénat a offert un tableau à son hôte de marque, tableau qui symbolise les étapes passées par les deux pays post-conflit et qui aspirent à la paix. Guillaume Soro s'est dit heureux des échanges avec le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. J'ai été très heureux de voir le président du Sénat, qui est un doyen, qui a joué un rôle éminemment important dans votre pays. C'était l'occasion d'échanges, de véritables expériences, et j'ai pu lui dire que la jeune génération que nous sommes déterminés à assumer, n'est-ce pas, notre part de contribution dans la construction de la paix sur nos continents. L'entretien s'est clôturé par la signature du livre d'or. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dit apporter un message d'espoir en République démocratique du Congo, qui a un rôle à jouer dans le continent. Le Premier ministre a quant à lui visité les travaux d'asphaltage de grandes artères de la ville de Kindu au Maniema. Il a également visité les chantiers des immeubles qui abriteront les différents services de l'État. Le reportage est de Guy Matundu. Comme récemment à Kikwit, c'est une visite d'inspection de différentes infrastructures, surtout routières. La voirie urbaine du chef-lieu de la province du Maniema pourra porter sa plus belle robe. Les avenues de Kindu n'attendent plus qu'à être asphaltées. Matata Pogno a visité tour à tour les concasseurs de la carrière et les différents endroits où sont entreposés les matériels devant servir à mettre le goudron sur la chaussée. Ces bonnes routes vont impacter sur l'environnement socio-économique de Kindu et partant de la province. Par la suite, le Premier ministre Matata Pogno a visité les chantiers de bâtiments devant abriter les sièges provinciaux de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes et assises et de la Direction générale de recettes administratives et domaniales. Dans 3 mois, d'après les entrepreneurs, ces bâtiments seront dignes de ces 3 régies financières génératrices de recettes pour la province et pour le pays. Matata Pogno se rendu par la suite au port de Kindu, où les unités en navigation de la SCC n'ont plus flotté depuis, faute de pièces de rechange. Il a instruit pour que les bateaux, la Lofaya et la Lokando, naviguent de nouveau sur le fleuve au Congo. La reprise du trafic va booster l'économie de la province. Rappelons que le port de Kindu relie la ville à Kisangani et à Ubundu. Il est si vital pour la province, surtout pour l'évacuation et l'approvisionnement de la province en produits agricoles et miniers. Rendons-nous à présent en Italie, plus précisément au Vatican, où le pape François rend hommage au geste courageux et humble de Benoît XVI, qu'il visitera samedi prochain. Il a également amorcé son pontificat en recevant le cardinal, et c'est aujourd'hui que François s'est adressé à la presse. Le contenu de sa communication dans nos prochaines éditions. Regagnons Kinshasa pour vous signaler que les opportunités économiques et financières qu'offre la République démocratique du Congo étaient au centre des échanges qu'a eu le vice-premier ministre du budget et la délégation de la Banque populaire de caisse d'épargne et celle de la Banque du commerce et du développement du COMESA, Françoise Bouela-Boaké.
La banque de la zone économique préférentielle du COMESA, l'Agence pour l'assurance en Afrique, constitue cette mission conjointe reçue par le vice-premier ministre du budget. La délégation vient échanger sur les possibilités d'intervention en RDC. Tabissé, président de la Banque du commerce et du développement du COMESA, s'est exprimé sur sa conviction. La RDC est un grand et devient de plus en plus une étoile montante. Pour approfondir ces discussions, une équipe d'experts du COMESA revient à Kinshasa. D'autres banquiers intéressés par les bonnes nouvelles émises par la RDC, c'est la Banque populaire de caisse et d'épargne, BPCE. Avec près de 120 000 membres, ce consortium est spécialisé dans l'octroi des crédits, notamment immobiliers et fonciers. Présent au Cameroun et au Congo-Brazzaville, le réseau a la vocation de faciliter l'accès au crédit à des populations avec l'implantation des banques de proximité. Voilà le point de convergence pour le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, qui vient épouser la volonté du président de la République de mettre tout en place pour que le Congolais accède au crédit. Daniel Mukoko Samba les a invités à s'intéresser au terrain longtemps abandonné, celui de l'ingénierie financière. Lors de son séjour à Kikwit, la première dame de la République démocratique du Congo a accordé une série d'audiences au cours desquelles elle a remercié la population de ce coin du pays pour l'accueil chaleureux dont elle a fait l'objet lors de son arrivée dans le Bandundu. Le reportage est de Angèle Canal. Les habitants de la cité de Gungu et des villages environnants sont venus à masse célébrer cet événement de l'inauguration de l'ITIP Maman Olive. Un événement qui scelle l'unicité de la relève entre la jeunesse de 1960 qui a lutté pour l'indépendance du Congo et représentée par le patriarche Gizenga, fils de ces terroirs, et celle de Joseph Kabila Kabange qui s'est levé pour bâtir et moderniser la République. Le choix de Gungu pour recevoir la 4e école de métier initiée par Marie-Olive Lembe Kabila avec le soutien incontestable du chef de l'État, son époux et du gouvernement république est tout un symbole de marque de reconnaissance. Voilà qui explique la joie partagée des Kouilois communiant avec la première dame de la République sur les lieux de l'inauguration. Plusieurs allocutions ont ponctué cette cérémonie. Des élèves bénéficiaires, en passant par le maître de l'ouvrage, le groupe ADAPA représenté par son PDG, Madame Belbachir, le gouverneur du Bandundu et le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, M. Maker Mwangou, que des éloges, de mots d'encouragement à l'initiatrice, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, combattante pour une égalité des chances d'accès à l'enseignement de qualité pour tous les fils de la RDC. Un acte que la Fondation Bouba, de l'épouse d'Antoine Gizenga, récompense avec des cadeaux. Des masques, une chaise, un couvre-chef pour reine et une canne de commandement. C'est revêtu de son couvre-chef de reine qu'Olive Lembe Kabila va ouvrir officiellement les portes de l'ITIP avant d'en remettre les clés à Maker Mwangou, ministre de l'EPSP. Au cours d'une visite guidée, Marie-Olive Lembe Kabila a le bonheur de découvrir cette 4e école équipée de machines et matériel ultra-modernes et qui offrira à la province de Bandundu des ouvriers qualifiés en construction, électricité, mécanique et informatique. Cette école entreprise a un hangar de 1040 mètres carrés bien équipé aussi pour la production en série des matériaux de construction, une source de revenus pour l'autofinancement de l'école. Marie-Olive Lembe Kabila a pensé à tout. Elle a fait venir de Paris une équipe de formateurs français pour renforcer les capacités du corps enseignant. La vulgarisation de grands projets prioritaires de gouvernement, le ministre du Plan en séjour à Goma, a parlé avec le chevalier de la Plume. Le reportage est de Peggy Mukunda. Avec la notabilité de sa communauté, il était question de parler du retour de la paix et de la reconstruction de la province du Nord Kivu. Le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution et de la modernité, Célestin Vunabandi, a saisi cette occasion pour faire appel à tous les jeunes qui sont dans l'armée irrégulière qu'ils puissent revenir et s'intégrer dans l'armée régulière. À l'issue de sa mission officielle dans la province du Nord Kivu, le ministre Célestin Vunabandi a tenu à rencontrer la presse pour faire le point et pour obtenir leur
leur implication en ce qui concerne la vulgarisation de tous les projets prioritaires du gouvernement. Un autre volet important a fait savoir au Chevalier de la Plume, c'est le retour de la paix et de la reconstruction de cette province, tout en exprimant sa solidarité et sa compassion au nom du gouvernement à l'endroit de la population. Célestin Vunabandi a remercié l'autorité provinciale Julien Paloukou pour toutes les dispositions pour la réussite totale de sa mission dans cette partie du pays. La situation des délabrements de routes dans la province, qui est une question d'interpellation, le ministre a promis d'informer et d'assurer le suivi auprès du gouvernement. Lancement de la première édition du journal d'information judiciaire par l'association de communicateurs. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par Madame Nathalie Capella, présidente de cette structure. Mujinga pour le reportage. Cette journée riche en réflexions organisée par le personnel féminin du ministère des Médias chargé des relations avec le Parlement et l'initiation à la nouvelle citoyenneté dans le cadre du mois dédié à la femme avec comme thème « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et filles en consolidant la paix et la justice en RDC ». C'est le directeur de cabinet du ministre des Médias, Dieu merci Mutombo, qui a présidé cette séance d'échange et débat en présence généraux au Parlement et aux médias, ainsi que du directeur général ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Nicole Muriel Dibambu Kitoko Bwanga. Plusieurs discours et exposés se sont succédés. D'abord celui de Madame Dulcine Biringingwa, chef de division et chargée d'enquête au ministère des Médias, qui a axé son allocution sur l'historique de la journée de la femme, qui tire ses racines dans la lutte qu'a menée la femme vers les années 1875 en Grèce jusqu'à nos jours. Pour elle, la parité n'est pas un cadeau, mais plutôt une lutte qui exige la méritocratie. Ensuite, Madame Virginie Ibanda s'est apaisantie sur le thème « La guerre et ses méfaits en RDC » sur le plan juridique, économique et sociopolitique. Elle a démontré comment est-ce que la guerre bloque les initiatives heureuses des femmes. Elle a sensibilisé les femmes d'avoir la compassion pour nos sœurs victimes de la guerre d'agression dans l'Est. Madame Tabita a quant à elle axé son exposé sur le thème « Femmes et critiques citoyennes ». Elle a évoqué les violences faites à la femme en milieu professionnel. Pour elle, même si en RDC, la femme constitue 60% de la majorité, cette femme doit être formée pour son développement et son épanouissement. Elle a reconnu que la parité est respectée au ministère des Médias. Après les jeux des questions et réponses, le directeur de cabinet du ministre des Médias a fait savoir que tout ce mois de mars sera consacré à ces genres de rencontres, de réflexion sur la condition de la femme et l'évaluation de ce qui a été déjà fait pour la promotion de la femme et de la jeune fille. Là, vous venez de suivre un reportage que nous a présenté Bolamba sur la journée internationale de la femme dans le secteur de la communication. Je disais donc tout à l'heure lancement de la première édition du journée d'information judiciaire par l'association de communicateurs. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par Nathalie Capella, présidente de cette structure. Lisette pour le reportage. Cette conférence de presse a offert l'opportunité à la présidente de l'association des communicateurs, Nathalie Capella, d'expliciter à l'opinion l'objectif du lancement de la première édition du journal d'information judiciaire. Cette production de 26 minutes sera diffusée dès ce vendredi 15 mars 2013 sur 4 chaînes de télévision dûment sélectionnées par l'association. Nous avons réuni nos collègues professionnels de médias, parce que c'est une association composée de journalistes, pour annoncer le lancement officiel du tout premier journal d'information judiciaire en République démocratique du Congo. Ça sera un journal qui va traiter des informations de tout ce qui se passe dans les cours et tribunaux. C'est une manière de pousser la population à comprendre l'importance de la justice. Nous tenons à la bonne distribution de la justice, comme le souhaite d'ailleurs le chef de l'État. Nous tenons à faire le plaidoyer pour une bonne gouvernance pour ce pays, parce qu'on a dans tous les domaines, le domaine centre, le secteur centre, c'est la justice. Notons que l'association des communicateurs est née de la modification du statut de l'association des communicateurs écologistes qui n'avait qu'un seul domaine d'intervention, l'environnement. L'association des communicateurs opère sur un champ beaucoup plus large qui embrasse aussi bien l'environnement, l'économie, la politique et la justice.
La République démocratique du Congo a désormais un protocole sur la prise en charge de survivants de violences sexuelles et des modules de formation basés sur le genre, a signalé la directrice du Programme national de santé de la reproduction, Madame Marie-Louise Mbo. Les violences sexuelles ne concernent pas que de provinces en conflit, car elles sont aussi psychologiques, physiques et morales. On le retrouve dans le ménage, dans la rue et même dans les environnements immédiats. À cet effet, la directrice du Programme national de santé de la production, Madame Marie-Louise Mbo, a fait savoir qu'il existe un protocole sur la prise en charge des survivants des violences sexuelles et des modules de formation basés sur le genre. Ces protocoles et modules seront présentés officiellement au mois d'avril par le secrétaire général du ministère de la Santé. La République démocratique du Congo, notre pays, dispose de stratégies nationales de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, et c'est là depuis 2009. Et cette stratégie est structurée autour de 5 composantes, dont le renforcement de l'application de la loi et la lutte contre l'impunité, la prévention et la protection, l'appui aux réformes de l'armée, de la police, de la justice et de forces de sécurité, le réponse aux besoins des victimes, aux survivants de violences sexuelles, ce que nous avons appelé l'assistance multisectorielle AMS en sigle, et enfin la gestion des données et des informations en rapport avec les violences sexuelles et basées sur le genre. Dans l'entretemps, la Haute Cour militaire a poursuivi l'examen du recours en révision introduit par le sénateur Omba Pene Djunga. Centre contre l'arrêt rendu le 1er septembre 1975 par le Conseil de guerre général. Le reportage est signé Lumana Suzanne. Condamné à la peine de mort et à la destitution pour coup d'État monté et manqué, l'ex-colonel Omba a présenté à la Cour des séances en photocopie libre 2 documents pour justifier sa requête. Il s'agit de l'arrêt du Conseil des guerres générales et du rapport de la Commission des assassinats et violations de droits de l'homme de la Conférence nationale souveraine CNS. En sigle, lesquels l'auraient innocenté. Dans sa collecte des données en vue d'authentifier ces documents, la Haute Cour militaire pour la 2e fois, le Dr Kabamba, rapporteur général de la commission de la CNS, qui a reconnu les styles et la méthodologie adaptées dans la rédaction du rapport sus évoqué. La Haute Cour militaire a obtenu aussi la liste des 24 membres de la sous-commission numéro 5 de la CNS qui a examiné l'affaire du coup d'État monté et manqué. Certains d'entre ces membres seront invités à comparaître à la prochaine audience. Quant à la recherche de la copie certifiée conforme à l'original de l'arrêt du Conseil des guerres générales, la Haute Cour militaire a entendu les colonels honoraires Kabala Damas, greffier audiencier au moment du procès. La Cour vous demande comment est-ce que vous êtes entré en possession de cet arrêt. Ce document, je l'ai trouvé en pleine la conférence nationale souveraine. Un coup d'œil au Venezuela. Comme vous le savez, le président Hugo Chavez est mort le mardi dernier suite d'un cancer, et c'est seulement hier que la dépouille mortelle de Chavez a été transférée dans sa dernière demeure pour une caserne symbolique transformée en musée. Regagnons Kinshasa, où le vice-ministre de la coopération internationale et régionale a clôturé les travaux d'évaluation de la revue à mi-parcours de la SADC. Jacques Cabot. Après 4 jours de fructueux échanges entre les experts de la République démocratique du Congo et la délégation de la SADC sur l'évaluation de la revue à mi-parcours du plan stratégique indicatif régional de développement de la SADC, le vice-ministre de la coopération internationale et régionale, Dismas Mangwengbu, a procédé le vendredi 15 mars 2013 à la clôture de ces travaux. Dans son adresse, Dismas Mangwengbu a informé l'assistance que l'autre étape commence par le balistage du chemin qui va amener la République démocratique du Congo à l'adhésion à la zone de libre-échange. À ce stade, le vice-ministre de la coopération internationale et régionale a noté avec satisfaction l'engagement de la RDC à la mise en œuvre des programmes de la SADC pour le développement de la sous-région.
La situation de guerre n'a pas permis à la RDC d'être performante dans certains secteurs, notamment celui des investissements, de l'emploi, du tourisme et autres secteurs. Néanmoins, Kinshasa fait des échanges commerciaux très avantageux avec certaines capitales des pays de la SADC, bien qu'elle n'ait pas encore adhéré à la zone de libre-échange de cette communauté. Dismas Mangungu a rassuré les experts de la SADC que les conclusions, suggestions et recommandations de leurs travaux seront prises en compte par le gouvernement de la RDC pour le renforcement de son programme d'intégration régionale. La première revue qui nous permet d'évaluer où est-ce qu'on en est exactement. Mais globalement, nous sommes satisfaits que toutes les parties prenantes à l'intégration régionale étaient présentes. Il ne suffisait pas simplement de participer à la réunion, mais aussi de pouvoir répondre de manière factuelle à tout ce qui a été demandé par les consultants et ce qui est attendu de nous en ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours. Pour sa part, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat a présidé une réunion sur la réalisation de projets transfrontaliers avec la communauté économique de pays de Grands Lacs. Blaise Boko-Kiasanza. La délégation de la communauté économique et des pays des Grands Lacs CPGL a été conduite par son secrétaire exécutif, M. Herman Touyaga. Les deux parties ont échangé sur le projet d'intérêt communautaire dans le domaine des infrastructures au niveau de la région des Grands Lacs. Il s'agit notamment pour la RDC des Ruzizi 3 au sud Kivu et des lacs routiers Bunagana, Rutshuru, Goma au nord Kivu. Un projet financé par la Banque africaine de développement. La CPGL, par le biais de son secrétaire exécutif, invite la RDC à s'inscrire à son nouveau programme économique. Des axes routiers transfrontaliers au sein de la CPGL, l'axe Bujumbura au Burundi et Uvira en RDC, l'axe Cyangugu au Rwanda et Bukavu en RDC, et Gisenyi au Rwanda et Goma en RDC. C'est un projet qui va démarrer incessamment. C'était pour briefer un peu au ministre l'état d'avancement de son projet et pour que lui aussi puisse garder l'attention sur l'exécution de son projet. La République démocratique du Congo, par le biais de son ministre des Infrastructures, Fridolin Kaswechi Musoka, soutient ces projets transfrontaliers. Leur aboutissement permettra, sans nul doute, d'améliorer les conditions de libre circulation des personnes et de leurs biens dans la région, car la modernisation des infrastructures préoccupe au plus haut point non seulement la RDC, mais aussi tous les pays des Grands Lacs. Retenez que notre consoeur Lopez Kakuba nous signale que le député Bassengezi a encouragé les femmes qui, durant ce mois de mars, se sont investies en agriculture. Suivons cela en image. Le mois de mars est consacré à la femme, celle qui laboure la terre pour donner à manger à la famille. Pour encourager cette femme qui passe son temps sous le soleil, a fait l'objet d'une visite à la ferme Kamagnola de l'honorable Norbert Bassengezi Katintima. Cette ferme est équipée en outils modernes où on y trouve une dégraineuse, une décortiqueuse, un moulin, de machines à coudre et autres. Dans la culture, le maïs est en pleine récolte et les dépôts deviennent insuffisants. En dehors des maïs, il y a les soja, les maniocs, les arachides et les haricots. Il existe aussi des vergers qui regorgent de fruits divers. La culture maraîchère connaît la floraison des oignons, aubergines, tomates, amarante, et cela en quantité industrielle. La ferme des Kamagnola projette fournir toute la plaine de la Ruzizi en pisciculture et compte mettre sur pied un laboratoire de production de plantes, des bananiers, et une école agro-pastorale sera aussi ouverte bientôt. La ferme Kamagnola, appuyée tous azimuts par l'honorable Norbert Bassengezi Katintima, élève de gros et petits détails, mais aussi de volailles. Paix avant Kamagnola, s'est passionné de l'agriculture et de l'élevage, a visité la ferme Kainga où l'on trouve la bouse qui date d'un demi-siècle. Après les labours par les tracteurs, la culture vivrière est la bienvenue. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous à 20h. Retrouvez Gisèle Ngalula. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain, même heure, même chaîne. Bon week-end à tous et surtout bon vent.